Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite review du film El Camino, qui est donc, comme vous le savez, j'imagine, une suite de la série Breaking Bad. Ce film est donc écrit et réalisé par Vince Gilligan, l'auteur de Breaking Bad. Bon, nous sommes en terrain conquis, je vais donc spoiler le film et accessoirement la série aussi, mais bon, j'imagine que ça allait de soi. Enfin, on ne sait jamais. Voilà, donc je vous préviens, je vais aller direct à l'essentiel. J'ai pas envie de faire une vidéo qui va s'éterniser. Alors, pour moi, la première question à se poser, c'est ce film est-il pertinent? Avant même de se demander si on l'a trouvé bon ou mauvais. Pour moi, pas vraiment. Allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires. Ouais, j'en profite au passage, qu'il soit positif ou négatif, enfin que vous likez ou dislikez, n'hésitez pas à me dire pourquoi, ça m'intéresserait de savoir. J'ai pas peur des désaccords, mais j'aime bien comprendre ce qui vous a pas plu, ou l'inverse bien sûr, comme certains d'entre vous le font déjà. Voilà pour la parenthèse. Ouais, je sais, je vais peut-être marcher sur des œufs. Et c'est ce que je craignais, et j'imagine que beaucoup de fans de Breaking Bad le craignaient. Pour moi, ce film n'a pas forcément la légitimité d'exister. Et je ne dis pas qu'il est mauvais. Je vous conseille quand même de le voir pour vous faire forcément votre propre avis. Et puis, tout complétiste de la série Breaking Bad se doit de le voir. Il est totalement canon. El Camino raconte le genre de choses qu'on aurait facilement pu imaginer. Bon, on le savait, Jesse était en cavale. Il a été libéré par Walter White à la fin du dernier épisode. On se doutait bien qu'il n'allait pas pouvoir reprendre une vie normale et que tôt ou tard, il allait... Bon, il y avait deux solutions. Soit il allait rebondir et aller encore de l'avant dans le milieu du crime, et qui sait, peut-être devenir à son tour un baron de la drogue, ou je ne sais pas. Ou alors il allait se faire buter, ou alors, troisième solution, partir, s'isoler. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il utilise le même plan B que Walter White, si je puis dire. Walter White, il est allé s'isoler au début de la saison 5 dans le Vermont, si je dis pas de bêtises. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Alaska. Ouais, il va encore plus loin. Mais bon, on l'a vu, Walter White, ça l'a pas aidé bien longtemps. Au final, ses démons l'ont rattrapé, les flics lui sont retombés dessus. Il a dû fuir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Albuquerque. On peut facilement imaginer qu'avec Jesse, ça va être la même chose. Il n'a pas le même pédigré que Walter White, mais il y a quand même... Enfin, sa tête est mise à prix, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu l'ennemi public numéro 1 quand même. Donc, évidemment, Vince Gilligan veut peut-être se laisser une porte ouverte pour une suite de cette suite. Déjà, pour moi, comme beaucoup, j'étais pas pour l'idée d'une suite, puisque pour moi, la série était parfaite en... Je sais, c'est bateau de dire ça, mais elle était parfaite en tant que telle. Elle n'avait pas besoin d'excroissance. Et j'avais peur que le film ne vienne égratigner, ne vienne réécrire ce qu'on a déjà connu, ce qui a déjà été établi au sein de la série. Ça, heureusement, pour moi, c'est pas le cas. Ils n'ont pas touché au mythe. Ce film ne vient déranger en rien ce qui existe déjà, mais pour moi, il n'apporte rien de plus. Au final, il ne se passe que des choses qu'on aurait facilement pu deviner et qui, pour moi, ne font pas vraiment évoluer le personnage. On dira que ça boucle son arc narratif, mais justement, pas spécialement. Vous croyez franchement, bon, il a quel âge là, Jesse Pinkman? Il est... comme l'acteur Aaron Paul, oui, il a entre 35 et 40 ans. Bref, il n'est pas en fin de vie. Il a plus ou moins, depuis l'âge adulte, il a toujours traîné... Oui, excusez-moi, je me corrige. J'oublie une chose. C'est que, non, il est même plus jeune que ça, puisque toute la série se déroule sur 2 ans. Elle était contemporaine à son époque de diffusion. Donc là, en théorie, nous sommes en 2010. Et comme les événements se passent tout de suite après la fin de la série, donc non, il a un petit 30 ans maximum. Bon, je sais, je chipote sur des détails, excusez-moi, mais voilà, j'aime pas dire des conneries tant que possible. Bref, on pourra encore dire alors qu'il a toute la vie devant lui. Moi, j'ai du mal à croire qu'il va poireauter là 50 ans, tranquille, auprès des ours et des caribous. Non, je crois qu'il va vite se faire chier. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est un peu dans son pédigré d'être un malfrat, vous voyez. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, attention, je fais la distinction. Quand je dis malfrat, je veux dire par là, oui, c'est un mec de la rue, quoi. C'est un mec qui fait du trafic, qui fréquente les bad boys, qui a même trempé avec la mafia, etc. Il a ça dans le sang.
bien souvent, il le fait pour s'en sortir lui, pour mettre ses proches à l'abri du besoin. Il a déjà fait ça pour la bonne cause. Il a un cœur, on le sait. Jesse n'est pas foncièrement quelqu'un de mauvais, mais j'ai du mal à croire qu'un jour ce mec va pouvoir se ranger et avoir une vie saine. Or, c'est pas une solution d'avenir. C'est juste une planque le temps qu'on oublie. Il va pas faire sa vie là-bas, caché, reclus avec une fausse identité. Pour moi, ça annonce clairement une suite. Mais alors justement, moi j'en veux pas. J'ai même un peu peur qu'à un moment donné, Better Call Saul, donc, comme vous le savez, j'imagine, le préquel de Breaking Bad centré sur le personnage de Saul Goodman. Enfin, je le précise parce qu'on ne sait jamais, tout le monde ne regarde pas tout. Mais je pense que tout ça va se recouper. Un jour, Better Call Saul va devenir le futur de Breaking Bad, là où pour l'instant il en est le passé. Et j'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, ça va converger avec ce qu'on vient de voir, que Jesse et Saul vont se regrouper et qu'on aura une espèce de série qui va réenglober le tout. Il y en aura vraiment alors un Breaking Bad bis. Bon, si c'est bien fait, vous me direz, pourquoi pas, mais voilà, pour moi, Breaking Bad doit... C'était parfait, les 5 saisons, voilà. Mais en l'état, si ce film est vraiment le chant du cygne de la production de Vince Gilligan autour de cet univers, voilà, pour moi, c'est pas plus une fin que ce que ça ne l'était déjà. Moi, ça ne me dérangeait pas l'idée de le voir libéré, déchiré dans sa voiture. Moi, je me disais, bah oui, il va... Je m'étais dit, c'est ça, il va se casser, il va pas rester dans la région, il va aller refaire sa vie ailleurs, essayer de se faire oublier. J'avais déjà fait la conclusion dans ma tête. Voilà. Pour le reste, bien sûr, oui, techniquement, c'est bien foutu, on le voit que c'est du Vince Gilligan. Les fans de Breaking Bad sont à la maison. On reconnaît sa patte dans la réalisation. Moi, je prends toujours autant de plaisir à savourer ces longs travelling qui démarrent en général sur des plans serrés, où on nous dévoile un insert, et puis il y a le travelling qui recule et qui nous dévoile le contexte, un contexte qui est à chaque fois le contre-pied de ce qu'on aurait pu imaginer. On voit ça notamment au début quand Jesse est chez Skinny Pete, ou chez Badger, je ne sais plus chez lequel des deux il se réfugie, peu importe. Et on est au petit matin, je crois qu'il prend son petit-déj. On voit d'abord le gros plan du flingue. Ça, c'est bien fait. On voit qu'il ne quitte pas son flingue. Il prend même sa douche avec. Oui, je vous rassure, pour moi, il y a quand même du positif dans le film. Hein. Bref, j'ai même balayé pour moi tout ce qu'il y avait, en gros, de négatif, si je puis dire, ou ce que j'ai perçu comme négatif, parce que j'ai pas la science infuse, je tiens à le préciser. Parce que souvent, on fait l'amalgame quand un mec fait une vidéo face caméra. Les gens ont tendance à croire qu'il confond son avis avec la réalité. Or, la réalité en art, c'est très relatif de toute façon. Bref. J'aime bien sa parano. J'aime bien l'idée qu'il soit devenu complètement parano et traumatisé. Et il y a de quoi quand on sait ce qu'il a vécu. Il a beau être chez ses meilleurs amis, hein, on dirait que la confiance n'est pas là à 100%. Il se dit on ne sait jamais. Ou c'est devenu un réflexe, un mécanisme de défense. À mon avis, il ne réfléchit même plus. Et donc on a le travelling arrière qui nous le dévoile en train de déjeuner pour dire regardez jusqu'où ça va et jusque dans quel moment, enfin dans tous les moments de son existence, à cet instant-là de sa vie, il ne se sépare plus de son flingue. Je parlais d'excroissance tout à l'heure, c'est le mot que j'ai employé, mais une excroissance de son corps. Ou alors ce plan où on a une très forte contre-plongée, on est au pied de l'immeuble de Todd, et alors on voit, on devine donc que c'est Jesse qui pousse quelque chose, lentement, de par le 2e ou le 3e étage. Et à ce moment-là, on ne se situe pas bien de l'endroit où on est. On n'a pas encore la géométrie des lieux. Et puis on finit par comprendre que c'est le corps de la femme de ménage. Et puis là, on a un plan arrière. Je pense pas qu'il y a un travelling là, mais ensuite, bon, il fait un cut, il passe à un plan plus large. Et on voit tout l'immeuble, toute la situation. Enfin voilà. Je ne vais pas m'arrêter sur trop de détails comme ça. C'est la réalisation. Mais ça, c'est la patte de Vince Gilligan et donc de Breaking Bad. Bref. C'est super bien filmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Les acteurs, ben forcément, ils font leur taf, c'était déjà le cas dans Breaking Bad, ils sont toujours au taquet, on dirait qu'ils ont... Breaking Bad c'est fini en 2013, nous sommes en 2019, ça fait 6 ans qu'ils n'ont plus campé ce rôle-là, on ne le sent pas. Bref, tout ça est bien emballé, c'est très propre. Mais imaginons un instant que ce film serait totalement indépendant, imaginons que quelqu'un le regarde sans connaître son background et n'a donc jamais vu la série. Est-ce qu'il va kiffer? Bon, encore une fois, c'est propre à chacun, mais je me dis, moi, est-ce que j'aurais kiffé dans ce contexte-là? Un peu, mais en même temps, j'ai pas vibré. Dans Breaking Bad, je vibrais.
presque tous les épisodes, il y avait un suspense insoutenable. On avait peur pour les personnages. À chaque fois, on se disait, mais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir de ce pétrin? Ils ont le feu au cul, ils ont la DEA, hein, je crois qu'on dit. Enfin, ils ont les flics d'un côté, ils ont Gus et même Mike qui les surveille. Donc quand je dis ils, bien sûr, Walter et Jesse, hein, les deux protagonistes. Enfin bref, voilà, je ne vous refais pas la série, mais ici, pas vraiment. Alors bien sûr, le souci c'est que, de nouveau, Vince Gilligan utilise le flashback. Hein. Ça, c'est un procédé très récurrent dans la série. On le voit aussi dans Better Call Saul, et même d'une manière générale dans les séries télé aujourd'hui. Ça a beau être une suite de Breaking Bad, je trouve qu'il y a un peu trop de flashbacks. Il doit y en avoir. Ça fait aussi la saveur des choses. Bien souvent, dans Breaking Bad, ça allait comme ça. Il nous montrait un flashback. Au début, on ne voyait pas à quoi il voulait en venir. Ça se développe. Et puis après, oui, ok, ça va. On a compris le build-up. Et ça avait tout son sens. Et ça justifiait un élément présent dans le temps présent. Ouf, c'est pas beau ça. Tant pis. Bon, vous avez compris. Alors, autant dans une série où on prend son temps, Breaking Bad était une série qui savait prendre son temps, autant ici dans un film de 2 heures où on attend quand même une chute, ben oui, il prend son temps, mais du coup, tout le flashback avec Todd, toute la partie avec Todd, pour moi, est beaucoup trop longue. Pour nous amener à l'info comme quoi Jesse sait qu'il planquait du fric. Donc on a bien eu un quart d'heure de build-up, si pas un peu plus, juste pour nous donner cette info-là. Dans une série où on sait qu'on en a pour 13 épisodes par saison, moi je l'accepte. Mais dans un film, je dis pas qu'il faut bâcler, mais j'ai l'impression qu'il a un peu pris ses vieux réflexes de bien prendre le temps de beurrer la tartine, de nous raconter l'histoire. Et puis par moments, bizarrement, il a rushé. Par exemple, quand Jesse retourne chez les soudeurs, parce qu'il lui faut 1800 $. Alors ça, c'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit, mais c'est ridicule, il va risquer sa vie pour 1800 $. Mais c'est là que je me dis que c'est beau. Ça montre à quel point le personnage est désespéré. Pour lui, l'Alaska, c'est son plan, c'est même son plan Z. C'est ça ou c'est fini. Alors oui, je peux comprendre qu'il prenne tous les risques pour ces 1800 $. Donc il y va. On se retrouve vite dans un face-à-face. Au début, j'aime bien comme les choses sont amenées. T'en as un qui, en gros, veut le buter, puis t'as l'autre, un peu le leader, qui dit non, écoute-le. Puis au final, c'est pour accoucher d'un duel. Mais en gros, il voulait poser ses couilles sur la table. Bon, là, Vince Gilligan veut un peu gagner du temps. Je pense que c'était juste le prétexte à nous mettre une scène avec de la tension, en se disant, ah, peut-être une négociation possible. Finalement, non, c'est un duel. Si ça avait été au sein de la série, on en aurait eu pour 3 ou 4 épisodes à dénouer cette confrontation. J'exagère peut-être un peu, mais là, ça a été réglé en 5 minutes. C'était plus Jesse Pinkman, c'était Nicky Larson. Il a buté tout le monde en 3-4 coups de feu. Et bizarrement, les méchants en face de lui, ils ne savaient pas tirer, évidemment. Bon, bref, défaut récurrent dans l'histoire du cinéma. On va passer là-dessus. Mais voilà, il s'est allongé, il s'est attardé sur certains flashbacks. Là, par contre, on a eu un peu de rush, l'air de dire, bon, il faut aller à l'essentiel. Il faut qu'il récupère les 1800 $, il faut qu'il se casse en Alaska. C'est un peu comme The Guy, j'ai oublié son nom, l'acteur qui joue dans la saison 3 de Twin Peaks, vous voyez, bon, enfin le mec qui a renvoyé Walter au Vermont, hein, je pense, il va le trouver dans le magasin d'aspirateurs. La scène est savoureuse. Le gars, genre, non, moi je suis un mec clean, j'ai rien à voir avec tout ça, casse-toi d'ici. J'aime beaucoup au passage quand Jesse lui fait la leçon, genre, hey, moi je suis un petit observateur, hein, j'ai tout vu. Le 911, ça se passe pas comme ça, mec. Je sais que t'as pas appelé les flics, boum, il débarque derrière. Ouais, ça c'est amusant. Mais au final, bon, bah, ça dure 10 minutes, la scène est savoureuse. Et au final, bien sûr, le mec, ben oui, il va accepter. S'il a le fric, il va, ah bah oui, ah ouais, t'as mis 20 000 $ ou je sais plus combien là. Ouais, c'est vrai, finalement, je suis un sale type, moi j'emmerde les flics et ouais, je vais t'aider à t'échapper. Et bon, bah voilà, il le fait et tout est bien qui finit bien. Une happy end. C'est une happy end, il a obtenu ce qu'il voulait. Moi, je vous dis, j'ai l'impression qu'il nous prépare encore autre chose. J'ai du mal à croire que Jesse va en rester là, ou alors de lui-même, il va sortir de sa cachette et se mettre en danger parce que ce sera plus fort que lui. Bref, tout ça pour ça, comme on dirait. Alors, les caméos, bah ouais, on les attendait tous. C'était un secret de Polichinelle. Bryan Cranston a suffisamment teasé
sa présence dans cette suite de Breaking Bad. Ok, il est mort, et ça a été confirmé, il est bien mort, il faut arrêter de spéculer là-dessus. Bah oui, de toute façon on l'a vu, bah oui, dans un pauvre flashback. En même temps c'est logique, moi-même je dis, les flashbacks, je trouve qu'il y en avait un peu trop et ils étaient trop longs, même si quand même plus ou moins utiles. Hein. Bon, on a 2 flashbacks de 2 personnages cultes, Mike d'un côté au début, et Walter à la fin. Alors je sais, vous allez me tomber dessus, me dire « Ouais, mais ça a fait réfléchir Jesse, ça l'a permis de progresser psychologiquement. » Oui, c'est pas totalement inutile. De toute façon, Vince Gilligan est un bon auteur, rien n'est jamais inutile dans ce qu'il nous raconte, mais j'ai quand même le sentiment que si on enlève ces 2 scènes-là, l'histoire peut être la même. Jesse aurait quand même fait les mêmes choix. Peut-être que maintenant il est plus en paix avec lui-même, bon. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un petit peu du fanservice, dans le sens où bah, c'est superflu. Enfin, ça se discute, je suis d'accord. Je ne suis pas fermé et rigide à l'idée que oui, ça peut avoir son utilité dans le développement psychologique du personnage. Mais en tout cas, au niveau de l'intrigue, non, là je crois pas. Hein. Jesse aurait il aurait pris les mêmes décisions. Enfin, je peux me tromper. Vous allez peut-être me dire, revois le film, tu verras. Réécoute bien tout ce que les personnages se disent à tel ou tel moment et tu verras qu'il aurait pu prendre d'autres décisions. Enfin, de prime abord, ça m'a paru un peu gratuit, voilà. En tout cas, celle avec Walter. Celle de Mike, ouais, je peux encore me faire une raison. Celle de Walter a beau être le héros. J'avoue que j'ai eu des frissons quand je les ai vus côte à côte. Mais oui, forcément, mais bien sûr. C'est pas pour rien que ça s'appelle fan service. Mais je suis contre ce procédé car à la base, si c'est vraiment du fan service, l'intention n'est pas noble. Ça veut dire, voilà, je vais vous enfumer et vous donner ce que vous voulez, votre petite sucette. Et voilà, comme ça va faire monter d'un grade la qualité de mon film, mais de façon donc superficielle. Bref, pour conclure, pour moi, c'est bien foutu, mais ça n'a pas apporté grand-chose à l'univers de Breaking Bad. J'ai quand même surtout le sentiment que Vince Gilligan s'est dit, allez, tout le monde fait ça. Tout le monde nous sort son petit revival, sa petite suite 15, 20 ans après. Ici, c'est moins que ça, mais bon. Où on fait des reboots, des remakes. Enfin, on rallonge toutes les sauces au cinéma maintenant, c'est pas un secret. Je pense qu'il a été tenté. Déjà, de toute façon, Better Call Saul, c'est déjà un prolongement, c'est un préquel, mais ça capitalise sur le succès Breaking Bad. Hein. Même si c'est secondaire, puisque c'est pas les personnages principaux, c'est quand même tourné assez différemment, etc. Mais voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Je ne suis pas sûr que le gars il s'est dit il faut encore absolument que je leur raconte ça. J'ai l'impression qu'il s'est dit bon allez ouais. Ils aimeraient savoir ce qui est arrivé à Jesse. Bon, je pense qu'il a brodé sur base de l'attente des fans. Voilà, bien sûr je peux me tromper. Je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit j'ai pas envie de décortiquer de fond en comble la mise en scène, le scénario, la prestation de chacun des comédiens. Je vous ai donné mon sentiment global. Donc pour moi c'était pas mal mais pas extraordinaire et surtout dispensable. Bien sûr dans les commentaires, d'accord ou pas, je le rappelle oui. Allez-y, lâchez-vous, j'y répondrai et ça me ferait plaisir de pouvoir confronter mon avis au vôtre. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir et ça aiderait la chaîne, vous le savez. Voilà, merci et à très bientôt. Ciao!